Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbih. Maintenant, je suis à l'exercice 3 de la série numéro 2, thermodynamique 2. Dans cet exercice, on va traiter l'écoulement d'un gaz dans une tuyère convergente. Il s'agit de l'air, assimilé comme gaz parfait. La tuyère est supposée rigide et adiabatique. Son axe de révolution est noté OZ et on admet qu'une tranche de la tuyère selon l'axe OZ comprise entre Z et Z plus est une tranche qui a la même vitesse C de Z supérieure à 0. Donc l'écoulement est adiabatique. Alors, nous savons que la tuyère est un élément dans lequel le gaz n'échange pas de travail, d'après ce que nous avons dit au début de cette série. Et que donc, de ce fait, en plus de la diabaticité de la transformation, l'équation du bilan d'énergie va s'écrire sous la forme suivante. C'est-à-dire que la variation d'enthalpie plus la variation de l'énergie cinétique est égale à 0. Bien. Donc, ceci, c'est la réponse à la première question. Dans la deuxième question, on admet que la transformation est supposée réversible. Déterminer la variation d'enthalpie en fonction de la température d'entrée et du rapport des pressions PS sur PE. Bien sûr, en plus des caractéristiques du gaz, la masse molaire, de la constante des gaz parfaits, du rapport CP sur CV gamma. Bon, alors ceci doit être calculé en admettant que la vitesse à la sortie est négligeable. Calculer alors la vitesse à la sortie du gaz à la sortie de la tuyère. Bien. Alors, la première des choses à faire, c'est que l'équation d'état des gaz parfaits, si cette équation-là est massique, il s'écrit sous la forme suivante. Cette relation-là, c'est l'équation de l'isentropie, qui n'est autre que la relation PV à la puissance gamma égale constante écrite pour la pression et la température, qui permet donc d'obtenir la relation suivante. Et donc TS sur TE est une fonction de X. Si je remplace la température TS par sa valeur, je vais obtenir que la variation d'enthalpie s'écrit alors en fonction de TE et de X. Je dois remplacer aussi CP parce que CP peut être exprimé en fonction de la constante des gaz parfaits R et obtenir donc le résultat suivant. Bien. Alors, de ce fait, puisque la vitesse du gaz à l'entrée est très faible, alors l'équation du bilan d'énergie s'écrit sous la forme suivante, qui permet donc d'écrire que CS au carré est égal à cette expression, d'où l'expression de CS, c'est la racine carrée du terme. Bien. Alors la troisième question est une question dans laquelle on va trouver 4 sous-questions. La première: quelle est la signification physique du rapport AC sur V? Il est clair, d'après le cours, que la quantité AC sur V représente le flux massique qui peut être entrant ou sortant, suivant le cas choisi, et que lorsque le régime est permanent, le flux massique à l'entrée est égal au flux massique à la sortie. Alors la deuxième sous-question: exprimer le volume massique en fonction de PE, TE et X. Bon,
l'équation d'état des gaz parfait permet donc d'écrire cette relation-là, dans laquelle on va remplacer TS par son expression en fonction de TE, TS sur PS en fonction du rapport aussi TE sur PE et de X. On obtient donc VS égale une fonction donc de X. Montrer que le flux massique M point peut se mettre sous cette forme où f de x est une fonction de x uniquement. Alors dans ces conditions-là, il suffit donc de remplacer les termes qu'on vient de décrire. Par exemple, CS c'est par exemple VS à l'aide de ce qu'on vient de voir. On obtient donc M point est égal à cette expression-là, dans laquelle je vois tout de suite l'expression de f de x. Bien, c'est un problème purement mathématique d'après les sous-questions d'avant. Alors la quatrième sous-question, c'est de trouver la valeur de x qui rend le débit maximum et faire une application numérique à ce sujet. Bien. Alors, nous avons donc le débit massique qui est fonction de f de x. Donc, si f de x est maximal, alors c'est là où le débit massique, bien sûr, est maximum. Et ceci, donc, on doit dériver la dérivée de f par rapport à x s'écrit sous la forme suivante, ce qui permet par résolution, ici je l'ai fait de manière numérique, j'ai trouvé que x max est approximativement égal à 0,528 et que donc f de cette valeur là est égal à 0,2588. Bien, donc le maximum donc est trouvé pour la valeur de x max est égale à 0,528 et c'est un maximum, on l'a vérifié ici, parce que puisque je connais f de ce maximum est égal à cette valeur, légèrement inférieure à la valeur, c'est-à-dire 0,4, je trouve 0,24 à peu près 25, c'est-à-dire inférieur à cette valeur, et pour 0,6 je trouve 0,2558, c'est-à-dire toujours inférieur à la valeur ici. Donc il s'agit bien d'un maximum, parce que normalement si f' est égal à 0, ça ne veut pas dire que c'est un maximum, ça peut être un minimum. Mais ici, il s'agit bien du maximum de la fonction f. Je vous remercie. Wassalamu alaikum.